Selon les dispositions du code électoral, les conditions d'éligibilité à l'élection de conseillers régionaux sont à la limite des conditions générales, c'est-à-dire être de nationalité camerounaise, de tout sexe, hein, et puis jouir de ses droits civiques, être âgé de 23 ans. Hein. Ici, la condition est similaire à celle des candidats au conseil municipal. Être inscrit sur une liste électorale. Ensuite, quelles sont les autres conditions? C'est les conditions de résidence. Hein, justifier d'une résidence dans le territoire de la commune. Ou à défaut, comme tempérament, pouvoir justifier d'un domicile d'origine, hein, dans l'arrondissement concerné. Alors après la convocation du corps électoral, qu'est-ce qui suivra? C'est quoi après? Ben après la convocation du corps électoral, on est déjà rentré dans un certain nombre de délais qui courent. Hein, vous savez que dès la convocation et dans un délai de 15 jours, les candidats doivent déposer leur dossier de candidature. Ces dossiers sont déposés dans les agences départementales de l'ECAM. Hein, le chef de l'agence départementale qui reçoit les dossiers de candidature, lui, a 5 jours. 5 jours pour transmettre à la direction générale des élections les dossiers reçus par ses soins et accompagnés éventuellement de ses observations. Donc, et toujours dans les 15 jours, l'ECAM doit produire la liste provisoire, hein, des membres des différents collèges électoraux. Donc, cette liste, on le sait, lorsqu'elle est produite, il s'agit pour les différents membres de venir la consulter pour confirmer l'orthographe des données biographiques, pour confirmer les photos, pour confirmer de toutes les façons les informations contenues dans ces listes-là. Mais il s'agira aussi de vérifier que son nom est effectivement dans la liste. Si on est dans le collège des conseillers municipaux, que son nom est, qu'on est conseiller municipal et que son nom y est. Si on est dans le collège du commandement traditionnel, vérifier que son nom y est effectivement. Je voulais revenir sur la transmission des dossiers de candidature pour dire que pour ce qui concerne les candidatures des représentants du commandement traditionnel, elle est accompagnée, la candidature est accompagnée de la copie certifiée conforme, hein, de l'acte d'homologation. Donc voilà, en bref, hein, pour les premiers délais, ne serait-ce ce qui concerne l'après-convocation des collèges électoraux. J'allais aussi dire que dans les 60 jours du scrutin, le conseil électoral publie la liste des candidats, les différentes listes des candidats. Et il faut savoir que lorsque ces listes sont publiées, il s'ouvre un contentieux, qui est le contentieux de la publication des candidatures. Et dans le cadre de ce contentieux, ceux qui se plaignent ont 5 jours pour saisir le tribunal administratif, alors que le tribunal administratif, lui, a 7 jours pour statuer. Et la décision rendue par le tribunal administratif est donc transmise au conseil électoral pour exécution. Donc voilà les premiers délais comme ça qui concernent l'après-convocation des collèges électoraux. Alors, pour revenir un peu sur les conditions, est-ce qu'il y a des pièces, il y a des conditions qui sont facultatives, ou alors tout ce qui est demandé doit être rempli? Mais toutes les pièces sont obligatoires. Et pour ce qui concerne les candidats à l'élection des conseillers régionaux, les pièces sont les mêmes que pour l'élection des conseillers municipaux. Mais ici, on ajoute absolument la copie certifiée conforme de l'acte d'homologation des chefs de premier, deuxième ou troisième degré pour ce qui concerne donc les candidats représentant le commandement traditionnel. Donc pour résumer que l'absence d'une pièce annule entièrement... Mais bien entendu, c'est des dispositions de la loi. C'est-à-dire que la loi n'a pas disposé qu'il faut l'une ou l'autre pièce. La loi a disposé un nombre de pièces précis qu'on dépose ensemble. Merci.